Quand vos pieds se posent, préparez votre petite balle de liège. Gardez-la à portée de main. Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Retirez vos chaussettes. Bien. Vos pieds nus sont maintenant posés par terre. Ils sont un peu écartés l'un de l'autre. Et bien parallèles. Posez tranquillement vos mains sur vos cuisses. Bien. Vos orteils sont-ils tous appuyés sur le sol? Essayez qu'ils soient tous bien posés. Pas la peine de les regarder. Essayez de sentir leur appui dans le sol. Bien. Maintenant, concentrez-vous sur votre gros orteil du pied droit. Oui, votre gros orteil du pied droit. Essayez de l'écarter en dehors, comme s'il voulait prendre l'air. D'accord, c'est pas très habituel de demander à un orteil de faire quelque chose, mais vous savez, il y a un muscle prévu pour ce mouvement. Essayez encore. Votre gros orteil ne doit pas se soulever. Juste s'écarter en glissant sur le sol. Il va donc vers la gauche. Oui. Même si votre orteil ne fait qu'un minuscule mouvement, c'est bien. Essayez de ne pas regarder votre pied. Essayez de le percevoir autrement que par le regard. Bien. Relâchez votre effort. Maintenant, concentrez-vous sur votre 5e orteil, le petit orteil. Essayez de l'écarter à son tour. Là encore, votre petit orteil ne doit pas se soulever. Pas si facile. Essayez encore en vous concentrant. C'est juste votre petit orteil qui tente de s'écarter. Il n'est pas censé entraîner avec lui les autres orteils, ou même votre pied, ou votre genou. Votre pied est censé rester dans l'axe de votre jambe. Et votre cuisse ne bouge pas non plus. Essayez encore une fois d'écarter votre petit orteil. Bien. Bien. Encore une fois. Bon. Relâchez votre effort. Maintenant, prenez votre petite balle et placez-la sous votre pied droit, la plante de votre pied droit. Donc, la balle est par terre et votre pied est par-dessus. Mettez-la vers le milieu de votre pied. À l'endroit où se situerait la taille de votre pied, si votre pied avait une taille. Aïe, c'est peut-être un peu sensible, voire un peu douloureux. C'est pas la faute de la balle.
Ce sont les muscles de votre plante de pied qui sont peut-être tendus, crispés, serrés à cet endroit. Justement, vous allez tenter de les dénouer. Votre talon est posé sur le sol. L'avant de votre pied est un peu soulevé. Vos orteils ne touchent pas le sol. Bien. Ouvrez un peu votre bouche et laissez sortir l'air. Quand on respire, ça va toujours un peu mieux. Bon. Essayez maintenant d'appuyer légèrement votre plante sur la petite balle, comme si vous vouliez presser cette balle. Oui. C'est ça. C'est ça. Essayez de ne pas crisper le reste de votre corps. Bien. Maintenant, relâchez votre appui. Puis, au moment où vient votre expiration, au moment où vous avez envie de souffler, recommencez à presser la balle avec votre pied. Oui. Et relâchez la pression quand vous inspirez. Continuez comme ça plusieurs fois. Vous pressez la balle quand vous soufflez. Vous relâchez quand vous inspirez. De l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de regarder ce que vous faites. Gardez votre nuque allongée et regardez devant vous. Essayez que vos orteils ne se crispent pas. Gardez-les aussi allongés que possible. Oui. Bien. Continuez en respirant tranquillement. Vous pouvez imaginer que vous êtes en train de respirer par la plante de votre pied aussi bien que par vos poumons. Bien. Maintenant, relâchez la pression. Retirez votre balle d'un simple mouvement de votre pied et posez votre plante de pied par terre. Oui, posez votre pied à plat. Observez comment votre pied droit se pose dans le sol. Encore une fois, ce n'est pas la peine de le regarder. Essayez juste de sentir la différence entre l'appui de votre pied droit et l'autre qui n'a pas encore travaillé. Intéressant, non? Bon. Reprenez maintenant votre balle et remettez-la au même endroit. Sous la plante de votre pied droit, à peu près au milieu de votre pied. Votre talon est toujours posé sur le sol. Faites maintenant des petits mouvements vers la droite, puis vers la gauche, avec l'avant de votre pied. Des petits allers-retours. Toujours votre talon posé. Il ne bouge pas. C'est l'avant de votre pied qui bouge. Et votre balle roule sous la plante de votre pied. Votre plante reste en contact avec votre balle. Oui, c'est ça. Continuez. Votre pied va vers l'extérieur, vers l'intérieur.
votre balle masse votre plante de pied. Attention, votre genou n'est pas censé bouger. C'est un mouvement que vous faites avec votre cheville. Et n'oubliez pas de respirer. Votre bouche est toujours un peu ouverte pour laisser sortir l'air. Rappelez-vous, c'est toujours mieux quand on respire. Bon, voilà. Maintenant, revenez au milieu avec votre pied. Toujours la balle est sous votre pied. Et vous allez essayer d'abaisser vos orteils vers le sol. Oui, de les plier vers le bas. Tous. Oui, tous. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Même le petit cinquième. Pas très facile. Encore une chose inhabituelle de demander à ses orteils de se fléchir. Pourtant, vous savez, chacun de vos orteils possède des muscles destinés à leur permettre de se plier. Et il est indispensable qu'ils soient tous capables de se mettre en action, de faire ce que la nature a prévu pour eux. Bien. Maintenant, dépliez vos orteils. Quand vous aurez envie de souffler, recommencez à les fléchir en essayant de les poser à terre. Essayez que le bout de chacun de vos orteils touche le sol. Quand vous inspirez, dépliez vos orteils, si possible sans les retrousser. Bien. Continuez. Encore un peu. Vous pliez et vous dépliez. Quand vous soufflez, vous pliez. Quand vous inspirez, vous dépliez, vous allongez vos orteils. Très bien. Bon. Vous pouvez maintenant relâcher votre effort. Enlevez votre balle. Posez votre pied par terre. Appréciez l'appui de votre pied droit sur le sol. Comparez cet appui avec celui de votre pied gauche. Est-ce que vos orteils à droite ne s'appuient pas mieux? Est-ce qu'ils ne vous semblent pas plus longs, plus déliés, plus agréables? Vous voulez vous mettre debout? Bien. Fermez vos yeux. Comparez à nouveau les appuis de votre pied droit et de votre pied gauche. Essayez de savoir sur lequel de vos pieds vous vous sentez plus confortable. Sur lequel de vos pieds vous vous sentez davantage en sécurité. Observez aussi comment se place votre épaule droite. N'est-elle pas plus basse? Et votre bras droit ne vous semble-t-il pas plus long? Et votre visage? Le côté droit de votre visage ne vous semble-t-il pas différent?
peut-être plus détendu, plus ouvert. C'est tout votre côté droit qui s'est allongé. Ce travail que vous venez de faire sur votre pied se prolonge bien au-delà. Il se propage dans tout votre corps. Vous voulez maintenant faire votre pied gauche. Asseyez-vous à nouveau sur votre chaise ou restez debout si vous préférez. Vos deux pieds sont parallèles, un peu écartés l'un de l'autre. Vos orteils sont appuyés sur le sol. Essayez d'écarter votre gros orteil du pied gauche en dehors. Oui, même un minuscule mouvement. Oui. Votre gros orteil ne se soulève pas. Simplement, il s'écarte en glissant sur le sol. Pensez à maintenir votre pied dans son axe, c'est-à-dire pas tourner sur le côté. Bon, encore une fois. Oui. Bien. Relâchez votre effort. Concentrez-vous maintenant sur votre petit orteil, le 5e. Demandez-lui de s'écarter à son tour. Là encore, il ne doit pas se soulever. Et votre pied reste dans l'axe de votre jambe. Essayez encore, plusieurs fois, d'écarter votre 5e orteil. Oui, même s'il ne fait rien, continuez à lui demander d'essayer. Il y a ainsi un chemin qui se fait entre votre cerveau et votre 5e orteil du pied gauche. Et ça, c'est bien, ça, c'est important. Bon. Relâchez. Maintenant, prenez votre petite balle et placez-la sous votre pied gauche. Oui, vers le milieu de votre pied. Votre talon est posé sur le sol. Vos orteils sont un peu soulevés. Inspirez par vos narines. Ouvrez votre bouche pour souffler. Appuyez légèrement votre plante sur la petite balle au moment où vient votre expiration. Relâchez la pression quand vous inspirez. Si c'est sensible, et parfois on l'a vu tout à l'heure, la plante des pieds est sensible à cause des tensions musculaires, alors n'appuyez qu'à peine. Pour le moment. Vous verrez si vous recommencez ce mouvement une autre fois, plus tard, dans quelques jours, ce sera moins douloureux. Et la fois suivante encore un peu moins. Ce sera le signe que les muscles de votre pied se dénouent et s'allongent. Continuez encore un peu. Essayez de garder vos orteils allongés, pas crispés.
Bien. Maintenant, relâchez la pression. Gardez votre petite balle. Et faites des petits allers-retours vers la droite et vers la gauche avec l'avant de votre pied. Un petit mouvement de votre cheville. Votre talon reste posé à terre. Il ne bouge pas. Votre genou n'est pas censé bouger non plus. N'oubliez pas de respirer. Oui. Bien. Oui, votre bouche est toujours un peu ouverte pour laisser sortir l'air. Continuez encore un peu. Bon. Voilà. Revenez au milieu avec votre pied. Et essayez maintenant de fléchir vos orteils vers le sol. Tous. Oui. Essayez de faire apparaître sur le dessus de votre pied 5 petites bosses osseuses à la base de chacun de vos orteils. Oui. Essayez de poser le bout de vos orteils sur le sol. Votre pied doit rester dans son axe, c'est-à-dire dans le prolongement de votre jambe. Dépliez vos orteils. Bien. Recommencez à les fléchir quand vous avez envie de souffler. Et relâchez quand vous inspirez. Comme si vous respiriez avec vos orteils. Continuez. Encore un peu. Oui. C'est ça. Bien. Bon. Relâchez l'effort. Enlevez votre balle. Posez votre pied par terre. Très bien. Si vous étiez assis, mettez-vous debout. Vos 2 pieds ne sont-ils pas maintenant plus confortables, plus déliés, mieux posés sur le sol? C'est important que vos pieds soient bien posés sur le sol. Cela vous donne de l'équilibre et de la force.